Voici un tuto pour réaliser des photos d'identité avec GIMP en premier et ensuite OpenOffice. Voici GIMP, j'ai mis à l'intérieur une photo. Je vais extraire un rectangle où il y aura ma photo d'identité. Je vais utiliser cet outil de découpe. Alors je vois qu'il me faut un ratio ici, je vais fixer un ratio. Les photos d'identité c'est 35 mm. Donc je mets 2 points fois 45 mm, donc 45 mm. Je clique ici pour fixer le rectangle, pour qu'il soit toujours fixe. Voilà. Ainsi, je peux agrandir, réduire. Le ratio est toujours le même, c'est toujours le même rectangle d'une photo d'identité. Je peux le déplacer, donc ça va être ici. Voilà. Une fois que c'est bon, je clique au centre et il ne me reste plus que ma photo. Elle est déjà découpée. Elle a exactement la bonne dimension. Je vais l'enregistrer. Enregistrer sous. Je vais l'appeler A. Elle est en JPEG ici dans ce cas-là et enregistrer sur le bureau donc. Je mets la qualité maximum 100%. Alors à présent, je vais ouvrir OpenOffice et je vais insérer dans une page A4, insérer mon image. Image à partir d'un fichier, je vais reprendre ma photo A et je l'ouvre. On voit ici qu'elle est beaucoup plus grande, c'est marqué d'ailleurs en bas 19 cm x 24,44 cm. Je clique bouton droit sur la photo qui est sélectionnée. Je clique bouton gauche position et taille. Et je modifie la taille largeur, donc il me faut du 3,5, ici c'est en centimètres. 3,5, il ne faut pas mettre point, sinon ça ne marche pas. 3,5, et là 4,5. Et je fais OK, donc ma photo est à la bonne dimension. Alors j'utilise OpenOffice parce qu'il y a un outil dupliqué qui est intéressant. La photo, si je clique dessus, elle est sélectionnée parce qu'on voit il y a des petits carrés verts. Elle est à la bonne dimension. Je le vois d'ailleurs ici, 3,5 x 4,5. Ici, je suis en unité centimètres. Je vais dupliquer avec cet outil-là. Donc, ici, je vais en mettre 4 parce que j'ai la place sur ma feuille d'en mettre 4 ici et 5 en bas. Donc là, je vais en mettre 4. Donc, je fais 4 copies. Je vais faire un décalage à chaque fois. Donc, comme ma photo fait 3,5 cm, je vais mettre 1 mm de plus, donc 3,6. Tous les 3,6, ça me mettra une nouvelle photo. Donc c'est l'axe X, c'est l'axe horizontal. Donc je vais mettre 3,6 cm. Et là je mets 0 parce que je veux pas qu'il y ait de décalage, je veux pas que ça descende, je le ferai tout à l'heure ça. Voilà, donc ça sera un déplacement en horizontal. Et je fais OK. À présent donc j'ai 5 photos identiques. Je sélectionne l'ensemble. Maintenant j'ai sélectionné tout l'ensemble, on voit les petits carrés verts tout autour. Je retourne sur l'outil dupliquer. À présent, je peux en faire 5 là en bas. Le déplacement, il ne va pas se faire sur l'horizontale, mais sur la verticale. Donc. Et là, ça sera, comme la photo fait 4,5, je vais mettre 4,6, comme ça il y aura un petit espace blanc. Donc 4,6. Et je fais OK. Voilà, j'ai donc une planche, une feuille A4, avec 5 x 6 photos, donc 30 photos, au format 35 x 45 mm. Là, c'est un artefact parce que si j'agrandis, on voit le petit liseré blanc qui est partout sur la photo. C'est quand c'est réduit, on ne le voit pas forcément. Voilà. À présent, donc on peut imprimer cette planche directement comme ça. Imprimer. Il faut bien se veiller que sur l'impression, il n'y a pas une réduction parce que des fois les imprimantes réduisent un petit peu les pages pour que ça mange pas un petit peu sur l'impression qui est au bord. Il faut imprimer à 100%. Autrement, je peux l'exporter aussi au format PDF, sans compression, sans perte. Exporter et l'imprimer par la suite. Ma planche A4 avec 30 photos, format photo d'identité. J'aurais pu tout faire directement sur GIMP en fait, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas l'outil dupliqué qui fait pas la même chose. Là, j'aurais recréé une feuille A4, 300 dpi, donc OK, ça aurait été une autre feuille. Donc voilà ma feuille A4, je serais revenu sur ma photo. Cette image, j'aurais dû la mettre à l'échelle. Donc ici déjà c'était du 300 dpi en résolution minimum. Et en largeur, là je suis en pixels, j'aurais dû passer en millimètres, donc c'était 35 et là
45, donc c'est approximatif, mais ça arrondit parce que c'est en pixels. Et je fais échelle. Donc à présent, si j'agrandis ma photo à donc la bonne résolution, j'aurais fait un copier, j'aurais repris ma page, j'aurais fait insérer, donc coller. Donc ça c'est toujours une page GIMP. Je l'aurais déplacé avec l'outil de déplacement et j'aurais fait des copiers. Là, comme elle est sectionnée, j'aurais fait un copier, CTRL-C, CTRL-V et déplacer manuellement. J'aurais fait la même chose et déplacer manuellement. Le problème, c'est qu'avec l'outil dupliquer qu'il y a dans OpenOffice, on va beaucoup plus vite. Et puis en fait, c'est très régulier parce que sinon dans GIMP, je peux aussi utiliser un petit truc. Une fois que j'ai fait copier, coller, CTRL-V, je peux la déplacer avec les flèches, mais c'est beaucoup plus long. On le voit le déplacement ici. Avec la flèche, j'appuie constamment sur la flèche pour rester sur le même plan. Autrement, on appuie en CTRL flèche, mais ça me le déplace un peu plus, je crois. C'est pas génial. C'est pour ça que j'ai préféré OpenOffice. Voilà. Donc, comment réaliser des photos d'identité avec GIMP et OpenOffice.